Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les 3 choses sur lesquelles je me suis concentrée dès le départ lorsque je me suis engagée en tant que coach et qui m'ont permis d'avoir du succès. J'ai souvent des gens qui vont me contacter pour me dire Oh my God, dans qu'est-ce que je me suis embarquée là? C'est vraiment beaucoup trop, j'y arriverai pas. Mais je vous rassure, c'est tout à fait normal de se sentir comme ça. Puis je me souviens, moi aussi, lorsque j'ai débuté, je me sentais comme ça. Il y avait tellement d'informations, puis je voulais tout assimiler en même temps, puis je me perdais dans toutes les vidéos, tous les outils qui étaient à ma disposition. Je voulais être une bonne coach, mais je me disais, oh my God, je pense pas que j'ai suffisamment d'heures dans une journée, puis j'ai pas le temps qu'il faut pour vraiment faire ce qu'il y a à faire. C'est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, mais finalement, j'ai pris du recul, puis en prenant un grand respire, en se disant que ça va bien aller, tout est possible. En fait, il y a des gens qui ont bâti des entreprises solides avec cette opportunité-là en investissant seulement 1 heure ou 2 par jour, puis tu peux clairement réussir toi aussi, mais ce qui est important, c'est de focuser sur les activités essentielles au succès. J'entends aussi des coachs dire que c'est impossible qu'ils ont de réussir parce qu'ils n'ont pas de coach upline au-dessus de eux ou que leur coach ne développe pas leur équipe. Mais détrompez-vous parce que vous avez tous les outils à portée de la main. Le coach online office regorge d'outils de formation que vous pouvez vous référer. Puis vous pouvez aussi vous référer à la coach leader de votre organisation pour avoir du succès, pour avoir du soutien et du support qui va vous amener au succès évidemment. Quand on veut réussir, il n'y a rien qui nous en empêche. Vous savez, Émilie Robida, elle n'avait pas de coach upline non plus quand elle a fondé quand elle a débuté, puis elle a réussi à fonder un empire, puis elle est devenue la coach leader avec la plus grande organisation au Québec. Moi, j'en ai eu une coach upline, mais j'ai jamais eu d'appel privé avec cette coach-là, puis je me souviens même pas lui avoir posé une seule question sur la business. Quand j'ai débuté, je voulais réussir. Puis quand je voulais de l'information, je la cherchais, soit sur le Coach Online Office, dans les FAQ, sur Google, sur YouTube, dans les pages d'équipe. Il y a tellement, mais tellement de matériel à votre disposition. Quand on veut réussir, quand on veut vraiment quelque chose, on s'organise pour que ça fonctionne. Puis vous savez quoi, en plus, quand j'ai débuté en tant que coach, j'étais propriétaire d'une entreprise de piscine et spa que je roulais seule avec mon conjoint. Si j'étais pas là, cette entreprise-là, elle ne fonctionnait pas. J'y travaillais 60-80 heures par semaine, puis je faisais mon rôle de coach. Je m'entraînais tous les jours. J'ai toujours consommé mon Shakeology. J'ai fait mes basics sans exception à tous les jours. S'il fallait que je me couche à minuit, 1 heure du matin pour me relever à 5h30, 6h le lendemain pour faire mon workout, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je croyais en cette opportunité-là, parce que je voulais que ça fonctionne, puis que je savais que c'était en mettant les efforts maximum dès le début que je pourrais bâtir quelque chose qui allait me rapporter plus tard. Et j'avais vraiment la vision de réussir, puis je me suis organisée pour que ça marche. Encore aujourd'hui, avec mes 2 bébés, je suis presque mère monoparentale parce que mon chum part le matin vers 6h du matin, puis il revient à 20h le soir. Il est parti sur la route 1 semaine sur 2, donc je pourrais presque dire que je suis seule à m'occuper des 2 enfants. Je réussis à avoir du succès puis je lâche pas. La maison est toujours clean. Quand les gens arrivent, c'est super propre chez nous. Je mange santé tous les jours, je fais mon entraînement tous les jours, je joue avec mes enfants, je profite du temps avec eux, je développe mon entreprise. J'ai toujours eu comme philosophie que si quelqu'un d'autre peut le faire, je peux le faire moi aussi. Donc, si moi, je peux avoir du succès, toi aussi, tu peux avoir du succès, non? Je veux aujourd'hui vous aider à vous concentrer sur les activités essentielles pour débuter en tant que coach. Je me souviens quand j'ai débuté, je vous le disais tantôt, il y avait plein d'informations qui arrivaient de partout sur le Coach Online Office, dans mes courriels, dans les groupes Facebook de formation. Sur les pages d'équipe, je voyais une information passer, puis à un moment donné, j'avais besoin de l'outil en question, puis là, je me demandais, mon Dieu, c'est à quel endroit j'ai vu cette information-là, puis là, je pouvais perdre 20 minutes à essayer de retrouver où est-ce que j'avais vu cette information-là. Je me garochais d'un bord et de l'autre, puis je perdais tellement de temps. Alors, vraiment, s'il y a un truc que je peux vous donner pour que vous évitiez ça, je veux vous partager les 3 activités sur lesquelles je me suis concentrée dès le départ qui m'ont permis d'avoir du succès. Puis arrêtez d'essayer de vous garocher d'un bord puis de l'autre puis d'avoir toutes les informations quand vous vous levez le matin. Fixez-vous des tâches à accomplir
dès le départ dans votre journée. Chaque jour, je me fais une liste de tâches. J'ai souvent utilisé des post-it que je mettais mes tâches dessus le matin, mais maintenant, j'écris mes tâches dans un journal comme ça que je conserve, puis à tous les jours, je peux en revenir en arrière, puis s'il y a des choses que je n'ai pas accomplies, je peux les accomplir la journée suivante, mais vraiment, je prends une page par jour que j'écris mes tâches à faire à tous les jours. Puis je veux que vous vous concentriez sur 3 choses que vous voulez réaliser dans votre journée, pas plus. Parce qu'on ne se le cachera pas, il y a toujours des imprévus dans la journée. Avec les enfants, le travail, on reçoit un appel imprévu, peu importe, il y a tellement de choses qui peuvent se passer qu'au bout de la journée, si on se met trop de tâches à accomplir, on peut être découragé parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas réalisé grand-chose. Si on écrit seulement 3 tâches, qu'on se concentre sur ces tâches-là, que ces tâches-là, ce sont les tâches essentielles à notre succès, à notre réussite, au bout de la journée, on va être satisfaite d'avoir réussi à faire ces 3 tâches-là. Puis s'il nous reste du temps, on pourra ajouter des choses à notre liste. Puis comme ça, ça va nous apporter directement vers le succès. Dans les 30 premiers jours en tant que coach, ce sur quoi vous devez d'abord et avant tout vous concentrer, c'est d'atteindre le Success Club en aidant 3 à 5 personnes dans votre premier défi de groupe. Je veux que vous aidez les gens à atteindre les meilleurs résultats possibles, puis c'est ce sur quoi vous devez focuser à tout prix. Oubliez le développement de votre équipe, puis tout le reste, parce que tout part des participantes qu'on aide, en aidant les gens à atteindre leurs objectifs de mise en forme à travers l'expérience extraordinaire d'un défi de groupe. C'est ça que vous avez à faire, puis du moment que vous devenez coach, il faut que vous sortez votre calendrier, vous définissez une date de début pour votre premier défi de groupe dans 2 ou 3 semaines suivant votre inscription. En vous laissant 2 à 3 semaines, ça vous laisse le temps de promouvoir votre défi puis d'inviter les gens à y participer. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire je ne veux pas me fixer une date, j'ai peur de ne pas recruter les gens en temps pour cette date-là, puis qu'est-ce qui se passe si j'ai personne? So what? Qu'est-ce que ça fait si vous avez personne? Qui va le savoir, premièrement, que vous n'avez personne pour votre défi? Vous devez vous fixer une date, faire la promotion d'un défi. Si vous n'avez personne, vous vous fixez une nouvelle date, puis vous continuez de faire la promotion d'un défi continuellement, mois après mois après mois. Les gens vont savoir que vous avez des défis à offrir, puis au fil du temps, ils vont voir que vous aidez les gens, puis ils vont avoir peut-être envie de se lancer, puis de participer, puis de l'essayer eux aussi. Puis si vous avez seulement une seule personne pour votre défi, c'est vraiment pas grave. Cette personne-là, on va la prendre, on va se jumeler en équipe, on va faire un défi de groupe ensemble pour permettre à cette personne-là d'avoir une expérience de défi qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs. Donc, vraiment, là, il faut à tout prix vous fixer une date de défi. C'est ce qui va vous faire en sorte que vous allez passer à l'action pour faire les activités essentielles pour justement réussir. Moi, personnellement, si je ne me fixe pas un délai, je ne suis pas nécessairement portée vers l'action. Quand je me fixe une date, quand je me commets à quelque chose, ça m'oblige à passer à l'action. Si je ne me fixe pas une date pour un défi, c'est comme si je m'en vais en voyage, puis je ne me fixe pas de destination précise, j'ai pas de carte, ça finit que je me perds, tu sais. Donc, vraiment, en se fixant une date, ça donne le sentiment d'obligation de publier puis d'inviter pour trouver des gens à aider pour participer à notre défi. Donc, maintenant, j'ai envie de vous partager vraiment les 3 choses sur lesquelles je me suis concentrée dès le départ en tant que coach, puis que vous devez vous concentrer vous aussi. J'ai rien réinventé dans le fond là, pour avoir du succès. J'ai mis en application ce qu'on enseigne dans les formations. Puis si vous vous concentrez sur ces points-là, vous aussi, vous pouvez avoir du succès. Donc, premièrement, vous devez lancer votre business. Vous devez laisser savoir aux gens que vous êtes coach. Démarrez votre page Facebook, faites votre coming out, parlez de pourquoi vous êtes devenu coach, votre histoire. Moi, j'ai tout de suite démarré ma page Facebook quand je me suis inscrite, puis j'ai voulu que les gens sachent pourquoi je me lançais comme coach, qu'est-ce que je pouvais leur apporter dans leur vie, comment je pouvais les aider, puis c'est vraiment ce qu'on a à faire.
Votre profil personnel, vous devez l'utiliser aussi parce que vous avez plein de gens là-dessus qui vous voient. Il faut s'assurer que votre profil personnel soit public, de sorte que vos publications ne soient pas seulement vues par vos amis, mais aussi que les amis de vos amis, puis les amis de leurs amis, etc., puissent aussi les voir pour augmenter votre visibilité. Parce que plus que vous êtes vu par des gens, plus qu'il y a de chances que des gens veulent aller vers vous pour avoir votre soutien, pour participer à vos groupes de défis, pour que vous puissiez les aider dans leur démarche. Annoncez que vous êtes coach, puis dites aux gens quels sont les objectifs que vous avez avec cette opportunité-là, comment vous pouvez les aider. Dans le fond, c'est comme d'ouvrir les portes de son entreprise, comme si vous ouvriez un restaurant. Si vous ouvrez un restaurant, bien, vous annoncez votre ouverture. Vous annoncez c'est quoi le menu que vous avez à offrir. Vous annoncez les heures d'ouverture. Vous parlez aux gens de votre entourage, vos amis. Vous les invitez à venir manger à votre restaurant. Puis vous demandez à vos amis des références de gens qui pourraient aimer votre restaurant. Bien, c'est la même chose pour le coaching. Ce que vous avez à offrir avec le coaching, c'est vous. Puis c'est l'aide que vous avez à apporter aux gens, votre support. Donc, laissez savoir aux gens laissez savoir au plus de gens possible ce que vous avez à offrir puis comment vous pouvez les aider, comme si c'était un autre type d'entreprise. Il faut vraiment voir cette opportunité-là, notre rôle de coach, comme une business. Puis si on voit ça comme une business, c'est comme ça qu'on va avoir du succès. La deuxième chose que vous devez faire quand vous vous lancez comme coach, c'est de vous fixer une date de défi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Puis vous devez annoncer votre défi. Préparer un montage photo qui va être clair, qui va être précis, qui va être professionnel, qui va démontrer clairement ce que vous avez à offrir. Vous allez publier cette annonce-là de votre défi sur votre page. Puis vous allez prendre le temps de bien expliquer en description c'est quoi, en quoi ça consiste, comment vous pouvez aider les gens, quand est-ce que c'est, puis surtout de mettre un call to action, de laisser savoir aux gens comment ils peuvent entrer en contact avec eux, comment ils peuvent participer à ce groupe de soutien-là. Puis vous pouvez aussi créer un événement, puis c'est vraiment une bonne idée de le faire. Puis assurez-vous, si vous le faites, de faire un événement qui est public et non un événement privé pour que tout le monde puisse voir votre événement et voir ce que vous avez à offrir. Parce qu'en créant un événement, vous avez la possibilité d'inviter toute votre liste de contacts. Puis vous pouvez même demander à des amis d'inviter des amis pour qu'il y ait plus de gens possibles là, qui voient votre défi. Dans votre événement, vous allez pouvoir donner plus de détails sur ce que vous avez à offrir. Puis parler vraiment là, de c'est quoi l'expérience d'un groupe de soutien. Vous allez préparer une belle photo de couverture, une bannière là, pour votre événement avec soit PicMonkey ou Canva. Puis si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, vous nous laissez savoir. Ça va me faire plaisir de vous donner des conseils pour utiliser ça. Vous allez donner un nom à votre défi. Puis là, à ce moment-là, vous devez user de créativité puis essayer de trouver un thème qui va rejoindre votre clientèle, qui va répondre à un besoin que ces personnes-là vivent en ce moment. Puis vous allez mettre en description c'est quoi en fait là, le défi, qu'est-ce que vous avez à offrir, leur laisser savoir que c'est de se commettre à un entraînement à la maison à tous les jours, de consommer leur Shakeology à tous les jours, de suivre un plan alimentaire qui va leur permettre d'avoir les meilleurs résultats, puis leur laisser savoir que vous allez les aider, que vous allez être là pour leur offrir le support nécessaire du début jusqu'à la fin pour qu'ils atteignent leurs résultats, pour qu'ils se sentent en meilleure forme, pour qu'ils soient en meilleure santé, pour qu'ils perdent le poids souhaité si c'est ce qu'ils veulent. Vraiment que vous allez leur permettre d'atteindre les objectifs, que vous allez leur apporter un soutien personnalisé. Puis essayez de faire des checkpoints, là, des petits points de ce que vous allez offrir dans votre groupe. Est-ce que vous allez partager des recettes? Est-ce que vous allez partager un menu? Est-ce que vous allez donner des conseils pour des sorties au restaurant? Comment résister aux tentations? Comment consommer suffisamment d'eau? Vraiment, vous devez montrer aux gens que vous avez des choses de valeur à leur offrir dans votre défi, puis qui vont les aider à réussir. Vous vous demandez sûrement comment vous allez faire pour trouver ces informations-là, les menus, les recettes, les conseils, tout ça. Ben, Google, Pinterest, renseignez-vous, puis partagez ces informations-là dans le groupe. Moi, quand j'ai débuté, j'ai utilisé Google. Google, c'est mon outil de travail numéro 1. Il y a tellement d'informations là-dessus. Si on veut de l'information, il suffit de taper des mots-clés, puis il y a tellement de choses. Puis après ça, bien, vous pouvez partager ces trucs-là que vous trouvez sur Google dans vos défis. Donc, vous créez votre contenu de cette façon-là.
Puis à la fin de votre description de votre défi, vous devez absolument avoir un call to action. Les gens doivent savoir comment vous contacter. Puis essayez de laisser avoir un sentiment d'urgence. Dites par exemple, j'ai 5 places disponibles, dépêche-toi de réserver la tienne, premier arrivé, premier servi. Soyez clair sur un deadline aussi pour que les gens s'inscrivent. De sorte que il y a comme un ultimatum, là. Donnez des indications claires pour participer. Clique je participe et j'entrerai en contact avec toi d'ici les prochaines 24 heures pour te donner les détails. Ou si tu veux avoir plus de détails, contacte-moi en privé, ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Vraiment, soyez clair dans la façon que vous voulez que les gens s'inscrivent ou communiquent avec vous, puis que les gens ne soient pas perdus à travers ça, puis qu'ils sachent vraiment ce qu'ils ont à faire. Encore une fois, assurez-vous que votre événement est public et non privé, mais surtout invité. Il y a une option pour inviter les gens, inviter vos amis lorsque vous créez un événement, puis inviter tous vos amis qui ne sont pas coachs ou qui ne sont pas clients déjà. Puis lorsque les gens écrivent qu'ils participent ou qui sont intéressés à participer à votre événement, contactez-les en privé pour discuter avec eux de leurs intérêts à participer à votre groupe, de leurs objectifs. Voyez comment vous pouvez les aider à atteindre les résultats souhaités. Écoutez leurs besoins. Puis si vous avez à offrir, si ce que vous avez à offrir, ça se trouve à être la solution pour eux, ben offrez-leur de participer à votre défi de groupe, proposez-leur les trousses de défis, puis essayez de trouver avec eux un programme qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, troisième chose, on a parlé premièrement, lancer votre entreprise, deuxièmement, annoncer votre défi. La troisième chose, ben au début, moi, quand j'ai commencé, j'avais vraiment, mais vraiment pas beaucoup d'amis sur Facebook, puis je publiais très rarement sur mon profil personnel. Mais je savais que pour avoir du succès, il fallait que je me bâtisse un réseau de contacts. Alors, je me suis mis à faire des demandes d'amitié. Il y a toujours des suggestions d'amis que Facebook nous donne à chaque jour. Donc, vraiment, moi, j'ai invité 3 à 5 personnes par jour. Des gens avec qui j'ai travaillé, avec qui je suis allée à l'école, ma coiffeuse, mon esthéticienne, mon voisin, le frère de mon ami, peu importe. Ça peut être aussi les parents des amis de vos enfants, etc. Quand on ne sait plus qui ajouter, ben on va voir les amis de nos amis, puis on regarde les gens qu'on a en commun, puis on leur envoie des demandes d'amitié. Puis, vous pouvez utiliser aussi le Memory Jogger qui est disponible dans le Coach Online Office qui va vous aider à trouver des personnes que vous pouvez ajouter à votre réseau. Puis, vous pouvez aussi sortir votre album de finissant. Je l'ai fait. Recherchez des personnes avec qui vous êtes allé à l'école. Trouvez-les sur Facebook. Ajoutez-les à vos amis. Comme ça, c'est des gens qui vous connaissent déjà, qui ont déjà une certaine confiance en vous. Puis, c'est plus facile avec ces gens-là parce qu'ils vous connaissent déjà. C'est un peu comme votre marché chaud qu'on appelle. Une fois qu'ils ont accepté votre demande d'amitié, ben interagissez avec eux sur Facebook. Créez-vous une liste pour suivre ces gens-là, puis aimez et commentez leurs publications, créez des relations avec eux. Quand j'ai débuté comme coach, je suis vraiment sortie de ma coquille de personnes timides et réservées, puis je me suis mis à parler avec les gens, à entrer en contact avec eux, à développer des relations, à créer des discussions à tous les jours. Je me suis fait des amis, j'ai connecté avec d'anciennes personnes que je connaissais, puis j'ai ajouté des amis à tous les jours et démarrer des conversations avec ces gens-là. C'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai un réseau aussi large parce que j'ai posé les actions à tous les jours, sans exception. Donc, j'ai connecté, j'ai créé des relations avec les gens, j'ai fait des suivis auprès des gens qui ont indiqué avoir un intérêt pour mon événement. À tous les jours, vraiment, c'est ce qui fait en sorte que on va développer là, un réseau de contacts. Donc, c'est aussi important de faire des suivis auprès des gens qui ont indiqué avoir un intérêt à participer à votre événement, comme je disais tout à l'heure. Puis, ce que vous devez faire surtout, c'est publier sur votre page Facebook 2 à 3 publications par jour. Moi, j'en ai fait un must à tous les jours dès le départ parce que je savais que ma page Facebook, c'était ma vitrine de magasin. C'est ce qui allait permettre aux gens de me connaître, de savoir ce que j'avais à offrir, qui m'apportait de la visibilité. Donc, j'en ai profité de ce médium-là pour parler de ce que j'avais à offrir, puis de parler de mon mode de vie, faire connaître aux gens que
on fait notre entraînement à tous les jours, qu'on s'alimente bien, qu'on consomme notre Shakeology, que les produits nous apportent des résultats, puis que les gens soient inspirés par notre mode de vie. C'est tellement important. On dit qu'il faut prêcher par l'exemple. Ben c'est vraiment ça. Il faut montrer aux gens c'est qu'est-ce qu'on fait pour avoir des résultats, puis leur laisser savoir qu'eux aussi peuvent avoir des résultats en faisant la même chose, puis qu'on peut les aider à y arriver. Donc, moi, chaque matin, je publiais mon entraînement. Puis je m'assurais que mes publications, c'était pas seulement une selfie après mon workout, là, tu sais. Dans mes publications, je m'assurais que ce soit motivant. Je donnais le goût aux gens d'entreprendre des démarches eux aussi. Puis je m'adressais à mon public. C'est ça qui est important. À l'époque, ben, j'étais une femme d'affaires. J'étais une femme qui avait peu de temps à investir dans ma mise en forme. Donc, moi, je m'adressais justement à ces gens-là qui étaient surchargés. Puis je leur laissais savoir que c'est possible de prendre du temps pour soi. C'est possible de s'entraîner, puis de bien manger, d'investir 30 minutes d'entraînement à la maison, que c'était la solution qui avait changé ma vie, puis que ça pouvait leur apporter eux aussi, ça peut leur permettre d'atteindre leurs objectifs que si moi je pouvais le faire, bien que eux aussi pouvaient le faire. Donc, il faut parler à notre client cible, puis justement, de ne pas simplement publier pour publier, mais vraiment interagir avec les gens dans nos publications, s'adresser à eux en essayant de poser des questions, en les inspirant à travers nos publications, les motiver à faire comme nous. Je partageais mes repas, je montrais comment les petits contenants étaient fabuleux, puis comment le plan alimentaire est génial, que c'est pas une diète, puis que c'est simple, que c'est flexible, qu'on mange à notre faim, puis que ça apporte des résultats, puis que ça nous permet d'avoir un mode de vie sain et équilibré à long terme. J'éduquais les gens, je leur partageais mes dîners, mes soupers, mes déjeuners. Je parlais aussi de ma vie en général parce que je voulais pas seulement que les gens me voient comme une coach, mais je voulais aussi qu'ils me voient comme une vraie personne. Je partageais mes activités que je faisais la fin de semaine, les voyages que je faisais, mes centres d'intérêt. Parce que justement, je suis une personne comme les autres, puis je voulais que les gens puissent se connecter avec moi sur différents points, sur des centres d'intérêt. Je voulais que les gens me voient comme une personne qui a des difficultés aussi, puis qui prend soin d'elle, puis qui trouve un équilibre entre la vie familiale, le travail, avoir un mode de vie sain. Donc, 3 à 5 fois par jour, je parlais aux gens à travers ma page Facebook, à travers mon profil personnel aussi, puis en message privé. Donc, vraiment, de connecter avec les gens. Puis c'est pas plus compliqué que ça, c'est tout. C'est ce qui m'a permis d'avoir du succès, puis c'est ce que vous devez vous concentrer vous aussi. En vous concentrant sur ces conversations-là avec les gens, en publiant sur les médias sociaux, puis en focusant sur votre événement, sur le groupe de défis que vous allez débuter, ben c'est suffisamment pour vous garder occupé pour les 30 premiers jours. Donc, quand vous allez avoir ajouté les gens à votre défi, ça ne se termine pas là non plus. Offrez-leur la meilleure expérience possible parce que si vous aidez les gens à avoir les meilleurs résultats, bien, ces gens-là, c'est pas seulement des numéros, ça ne s'arrête pas au nombre de points Success Club qui vous ont permis d'avoir. Si vous les aidez à avoir une transformation, ces gens-là vont parler de vous après. Puis ils vont vous apporter des nouveaux clients. Vous, si un ami vous conseille un restaurant, bien, vous allez l'écouter puis vous allez avoir envie d'aller l'essayer, ce restaurant-là qui était tellement une expérience extraordinaire selon eux. Bien, vous allez l'essayer. Bien, c'est la même chose pour vos défis de groupe. Si les gens vivent une expérience extraordinaire qui leur apporte des résultats incroyables, ils vont en parler aux gens autour d'eux, puis ils vont les inciter à vous contacter, puis ça va vous apporter des gens pour vos éventuels défis. Donc, occupez-vous de vos participantes, puis essayez de faire en sorte qu'ils vivent la meilleure expérience possible, qu'ils réussissent à se sentir mieux grâce aux entraînements, qu'il y ait plus d'énergie avec le Shakeology. C'est comme ça que vous allez développer une confiance, que vous allez développer une crédibilité. Puis n'oubliez pas que ces gens-là, ça peut être des futurs coachs aussi, ça arrive régulièrement. Alors, gardez ça simple, concentrez-vous sur ces 3 choses-là. Lancez votre entreprise, fixez-vous une date de défi, annoncez votre défi, puis publiez sur les réseaux sociaux. C'est pas plus compliqué que ça. Laissez-vous pas effrayer par la panoplie d'informations qui regorge sur votre coach online office, sur les pages d'équipe, peu importe, toutes les informations qui sont là. Quand vous allez en avoir besoin de ces informations-là, ils vont être disponibles. Mais pour le moment, concentrez-vous sur ça. Focussez sur ces 3 activités-là et focussez sur vous. Montrez que vous suivez,
le plan, que vous faites vos entraînements tous les jours, que vous consommez votre Shakeology, que vous avez que vous suivez le plan alimentaire, soyez un exemple. Montrez que les produits fonctionnent. Soyez un produit du produit et vous allez inspirer les gens. Donnez-vous 3 à 6 mois aussi pour vous familiariser avec tout ça, puis essayez pas de sauter des étapes et avoir des résultats instantanément. Laissez-vous le temps. Puis si ça ne fonctionne pas le premier mois, ben laissez-vous le temps, laissez-vous une chance de réussir, puis refaites un autre défi comme je vous disais tout à l'heure. Je vous garantis que si vous faites ce qu'il faut pour réussir, vous pouvez y arriver, mais prenez un jour à la fois. Donc, sur ce, j'espère que mes conseils vont vous être utiles, que vous allez mettre en application ce qui m'a permis d'avoir du succès, puis ce qui peut vous permettre d'en avoir vous aussi. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis, si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, vous ne vous gênez pas. Ça me fait toujours plaisir. Je suis là pour vous offrir du support, du soutien pour réussir. Donc, bonne fin de journée et à bientôt!